Das Thema dieser zweiten Phase unserer Fasten ist im Tal der Todesgebeine. You are the reason why we are singing Jehovah. You are the reason why we are fasting Jehovah. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Danke, Vater, dass wir das Privileg haben, diese Lehre zu empfangen. You are the reason why we are singing Jehovah. You are the reason why we are shouting Jehovah. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Père éternel, nous te sommes reconnaissants, Père éternel, parce que nous pouvons garder le regard fixé sur toi en ce mois de décembre. Père, en ce mois de décembre, nous nous abandonnons encore à toi, Père. Et nous t'invitons, Père éternel, dans nos vies. Sei tu, te put in meine Leben. Te put in meine Herzen. Ich gehöre dir. Sei du, der Mittelpunkt, sei du, der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Sei du, der Mittelpunkt, sei du, der Mittelpunkt in meinem Stecken, der Mittelpunkt in meinem Schwächen. Ich gehöre dir. Sei du, der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Schwächen. Ich gehöre dir. Père, nous t'appartenons. Père éternel, nous voulons mourir encore en nous. En ce mois de novembre, pendant ce temps de jeûne, Père. Père, nous mettons tout de côté tout ce qui fait en sorte, Père, tout ce qui est un frein, Père, que nous écoutons ta voix. Et je gehöre dir. Sei du, der Mittelpunkt, sei du, der Mittelpunkt in meinem Schwächen, der Mittelpunkt in meinem Stecken. Ich gehöre dir.
Éternel, dans la vallée de la mort, nous ne craignons rien. Nous ne craignons point, Éternel, parce que ton esprit nous conduit. Tel que ton esprit a conduit Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Père éternel, de la même manière, ton esprit nous conduit pendant ce temps de jeûne. Wir fürchten nicht, o Herr, denn wir wissen, dein Geist führt uns. Wir sind nicht allein, nein, wir wissen, du bist. Ich gehöre dir. Sei du, der Mittelpunkt meinem Leben, der Mittelpunkt meinem Herzens. Ich gehöre dir. Sei du der Mittelpunkt, Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir. Hallelujah. Halleluja. Mandarabakasaya derebekesendere uribakasandere rabakasaya derebekesendere manderebekesendere uribakasendarababa rabakasaya derebekesendere Nous te bénissons, Seigneur, pour ce Wir soir. segnen dich, Herr, für heute Nous Abend. te bénissons, Seigneur, pour cette assemblée Wir segnen dich für diese qui Versammlung, est devant toi was aujourd'hui. vor dir hier, Herr, Nous te ist. bénissons, Saint-Esprit. Wir segnen dich, pour ta Heiligen Geist, présence für au deine milieu de Gegenwart nous. in unserer Nous te Mitte. bénissons, Saint-Esprit, Wir segnen dich, pour Heiligen Geist, l'œuvre que tu as accomplie dans für nos vies. dein Werk in Saint-Esprit, unserem Leben. merci, Heiliger Geist, parce que danke. tu nous rassembles ce Danke, soir weil du uns zusammenführst, devant ta parole heute Abend vor pour deinem nous Wort, enseigner uns zu encore, lehren pour nous nochmal, parler zu encore, uns zu pour sprechen, nous donner de nouvelles orientations. damit wir neue Orientierungen Oh bekommen. Jésus, merci. Oh Jesus, danke. Merci pour ta présence. Danke für deine Gegenwart. Merci pour ta présence Danke ici. für deine Gegenwart Merci hier. pour ta présence au milieu de nous. Danke. Que toute la gloire te revienne. Ehre sei dir. Que toute la gloire te revienne. Ehre sei dir. Dans le nom puissant de In Jesus Jésus. mächtiger Namen. Dans le nom puissant de In Jesus Jésus. mächtiger Namen. Amen, amen, Amen. amen. Sois béni, toi qui Sei m'écoutes ce soir. gesegnet, du auf mich hört. Là, nous sommes dans la joie, dans l'allégresse Wir sind in pour Freude ce qui est en train de se passer.
für das, was geschieht. Nous sommes dans la joie et dans l'allégresse parce que le Saint-Esprit est là, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui est au Weil der contrôle. Heilige Geist führt uns. Nous sommes dans la ist in joie et Kontrolle. dans l'allégresse. Wir sind in Freude. Quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur, Wenn es darum geht, im Haus des Herrn zu gehen. et nous sommes dans la maison du Seigneur ce soir. Und wir sind im Haus des Herrn Tu es heute dans la Abend. maison du Seigneur parce que Du tu es dans la bist im présence de Haus Dieu. des Herrn heute Abend. Même si tu es chez toi, Weil du im Gegenwart Gottes bist. la présence de Dieu est là. Weil selbst wenn du bei dir bist, die Gegenwart Gottes ist da. Et nous sommes aujourd'hui rassemblés pour le célébrer encore. Und wir sind hier versammelt, um ihn nochmal zu Alors, feiern. je bénis ton nom, Seigneur, pour ce premier jour Ich segne deinen Namen, Herr, für diesen ersten Tag de notre deuxième phase de jeûne et de prière. für die zweite Phase Fasten und Gebet, Merci parce que tu nous as conduits déjà toute cette journée, weil du uns während diesem ganzen Tag geführt pour la hast, force que tu nous as donnée für die Kraft, die du uns gegeben de hast, tenir jusqu'à cet instant. dass wir bis jetzt durchgehalten haben. Merci parce que nous ne sommes pas tombés dans la tentation. Danke, weil wir nicht in die Falle gefallen sind. Et pour ceux qui sont tombés dans la tentation de manger et de boire, nous te demandons pardon. Und für die, die in Versuchung gefallen sind, zum Essen oder zum Trinken, wir tun Buße. Merci Seigneur, Danke, Herr, parce que les jours qui viennent, weil die kommenden Tage tu vas davantage nous soutenir, wirst du uns weiter stärken, nous fortifier uns unterstützen et nous aider à passer ces moments de jeûne dans la joie. um uns zu helfen, diese Tage des Fasten in Freude zu Ce n'est pas verbringen. un fardeau éternel. Es ist keine Last. Nous ne voulons pas le prendre comme un fardeau sur nous, Wir wollen das nicht als Last auf mais uns nous voulons le nehmen. prendre comme un privilège. Wir wollen es als ein Privileg Un privilège betrachten, de venir à tes pieds, ein Privileg an deine Füße zu kommen, de mettre notre chair à l'épreuve dass wir unser Fleisch in die Prüfung stellen et de déguiser nos esprits und dass wir unser Geist ausüben, afin que nous soyons plus sensibles à ton esprit. damit wir mehr sensibel auf deinem Geist sind. Merci Père Danke, Vater, pour ta présence für deine manifeste Gegenwart, die zeigbar et ist, pour la gloire qui est für manifeste. die Seigneur. Herrlichkeit, die tastbar Nous ist. te bénissons Wir danken dir et nous te remettons le contrôle de cette und wir soirée. übergeben dir die Kontrolle diesen Abend. Que toute la gloire te revienne Ehre sei dir dans le précieux nom de Jésus. im kostbaren Namen Jesus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, sois béni encore. So sei gesegnet nochmal. Nous sommes, comme on l'a déjà dit, dans notre deuxième phase de jeûne et de prière pour cette année 2021. Wie schon angekündigt wurde, wir sind in der zweiten Phase von der 21. Tage Fasten und Gebet für Et, 2021. et nous avons un thème particulier pour cette phase. Und wir haben ein besonderes Thema für diese Phase. Déjà, je veux rappeler que le thème même de nos 21 jours de jeûne Als cette année, Erinnerung, die 21. Tage haben als Thema: c'est que tes morts revivent. Möge deine Toten wieder lebendig sein. Que tes morts revivent. Möge deine Toten lebendig werden. Venant de Ésaïe 26, verset Aus 19. Jesaja 26, Vers 19. Que tes morts revivent. Deine Tote sollen Nous orientons Leben. maintenant dans ces 21 jours
führt uns jetzt in diese 21 en ce Tage, que, en cette deuxième phase, nous entrons dans la thématique indem in diese zweite Phase wir in die Thematik de eintreten. parle aux ossements desséchés. Spreche zu den getrockneten Gebeinen. Parle aux ossements desséchés. Spreche zu den getrockneten Gebeinen. Alors, ce thème est pris de Ézéchiel 37, Dieses Thema ist aus Ezekiel 37, verset 4. Vers 4. Parle aux ossements desséchés. Spreche zu den getrockneten Gebeinen. Le Seigneur disait à Ézéchiel Der Herr sagte zu qu'il Ezekiel, devrait prophétiser sur ces ossements. dass prophezeien soll über die Gebeine, Après qu'il l'ait amené dans la vallée des ossements, nachdem ihn in diese Tal geführt hatte, alors et qu'il voit ces ossements, cette masse d'ossements, und dass diese Unmenge von getrockneten Gebeinen, où il était même impossible de faire de faire la distinction de quel os appartient à quel autre. und wo es schon unmöglich war zu unterscheiden, welche Gebeine zu welchem gehört. C'était une situation c'était une situation terrifiante. Es war eine furchtbare Situation. Vraiment terrifiante, que l'on se trouve dans une vallée pleine d'ossements. Furchtbar, dass man so in einem Tal nur mit Gebeine, getrocknete Gebeine Ça sich m'a befindet. rappelé quelques images que l'on a souvent eues du massacre au Rwanda. Il fut une fois, je suis allé au Rwanda dans l'un des musées qui a été érigé à cet effet après le massacre qui s'était passé à l'époque, dans les années 90, début des années 90, entre les Tutsis et les Hutus. Das hat mich erinnern, in Ruanda, einmal bin ich in Ruanda gegangen, das hat mich an diese Massentötung erinnert, was in Ruanda stattfand. Dans une de mes missions, j'avais eu le privilège d'avoir quelques temps où je suis passé là-bas et j'ai fait le tour de ce musée. Geschäftlich durfte ich in dieses Museum gehen. Et il y a également des endroits qui sont devenus aujourd'hui justement comme musées, mais c'était des endroits où on avait fait des massacres, on avait tué des gens, tous peut-être des églises où on entrait, on tuait les gens tous en même temps, et là on voit ce n'est que plein d'ossements, les crânes, les os éparpillés partout, ou bien des écoles même. Und es gibt ja auch Orte, sei es Gemeinde oder Schule, die auch schon als Museum angesehen werden, wo diese Massentötung auch stattgefunden hat, wo man nur genau so Gebeine sieht. Quand tu arrives dans ces endroits, tu sens l'épouvante. Wenn du auf diesen Ort ankommst, dann fühlst du so eine Angst. Tu sens la mort. Du fühlst wirklich den Tod. Tu remets en question ta propre vie 50 000 fois. Du stellst dein eigenes Leben in Frage mehrmals. Tu comprends que la vie n'a pas du tout, la vie n'est rien. Dann verstehst du, dass das Leben wirklich nichts ist. Et imaginez-vous que Ézéchiel soit ici emporté dans une vallée, donc ce n'était pas seulement
une salle avec des ossements desséchés ou comme j'y suis allé, ce n'était pas seulement une tombe, parce que j'ai également eu à visiter des tombes avec plein où on avait massacré des personnes. J'ai visité des villages comme ça, dans toujours mes missions, où il y a des fosses avec plein d'ossements, où on avait massacré des personnes. Also stellt ihr euch vor, die Lage von Ezekiel. Bei mir war nur, dass ich einige Gebäude besucht habe, wo die voll von Gebeine waren, oder gab es auch sogar Orten, wo man Grab für mehrere Leute gemacht haben und wo sie dort zusammen da drin begraben wurde. Je suis arrivé une fois, c'était au Congo, dans un petit village où il y avait eu quelque temps auparavant un massacre de ce village et ça ressemblait à, c'était vraiment lugubre. Les gens avaient fui le village, ça ne ressemblait plus à rien. Il y avait un esprit lugubre qui planait là. Et il y avait des tombes de masse où on avait jeté des gens en masse à l'intérieur. Einmal war ich auch in Kongo und das war in einem Dorf, wo auch eine Massentötung stattgefunden hat und der Ort war wirklich düster und das war unglaublich. Parfois, dans mes missions, je suis obligé parfois d'être accompagné, d'être escorté par l'armée, par des militaires, etc., ou des policiers, des gens de l'armée, parce que nous arrivons à des endroits qui sont, vous ne pouvez pas vous imaginer que vous pourrez arriver là-bas un jour. Also, wenn ich dort geschäftlich unterwegs bin, dann werde ich oftmals begleitet mit Armeeleute, weil das sind ja Ecken, wo es wirklich, naja, wo gefährlich ist. Et on est confronté à la mort pratiquement tout le temps. Tout le temps. Man ist mit dem Tod jedes Mal, also jede Zeit konfrontiert. Il y a des endroits dans ce monde où vous ne pouvez que dont vous ne pouvez pas vous imaginer, parce que là-bas, chaque instant qui passe, les gens, si quelqu'un survit, il bénit le Seigneur. Es gibt Ecken auf dieser Erde, jeder Moment, den man verbringt und lebendig ist ein Moment des Sieges und der Dankbarkeit zu Gott. Où la mort est le quotidien. La mort et les massacres sont le quotidien des hommes et des femmes là-bas et des enfants. Wo der Tod eine tägliche Begleitung ist. Et lorsque vous êtes confronté à ce genre de choses tous les jours, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire être dans la vallée des ossements desséchés. Und wenn man mit solchen Situationen konfrontiert ist, jeden Tag, da kann man verstehen, was das bedeutet, dass man im Tal der getrockneten Gebeine ist. Parce que c'est ça le thème de notre enseignement, de ce premier jour, de ce premier enseignement, la vallée des ossements desséchés. Das ist das Thema, diese Lehre, heutigen Lehre, der Tal der getrockneten Gebeine. Dans la vallée des ossements desséchés, c'est rien d'autre que la mort. In diesem Tal ist ja nur der Tod, der dort regiert. Dans la vallée des ossements desséchés, il n'y a pas d'espoir. C'est une vallée où
tout espoir n'existe pas. L'espérance, même lui-même, est morte. In diesem Tal ist die Hoffnung gestorben. Il y a des lieux dans ce monde où, lorsque quelqu'un naît, comment on appelle ça? Il y a un terme technique qui dit ça. Le nombre, hein? Non, le nombre de temps qu'il vit. La moyenne de vie. Oui, sa durée de vie ou sa moyenne de vie. Lebenserwartung, c'est ça en allemand, est tellement court que du moment où il naît, il va mourir à l'instant. Also es gibt ja Ecken auf dieser Erde, wo wenn ein Baby geboren ist, das Erwartungsleben ist ja so kurz, dass jeden Tag gezählt wird. Voilà, on appelle ça l'espérance de vie. Son espérance de vie est gleich null. Also dort ist ja das Leben Erwartung gleich null. Il y a des personnes qui, pendant que nous sommes ici et qu'on se réjouit que on vit, on devient vieux, on enterre nos parents qui ont vieilli également plus que nous, etc. Ou bien si on perd même quelqu'un d'un peu plus jeune, on est tellement désemparé, etc. Et il y en a, je vous assure, là où on n'a pas cette grâce et cette chance. Also hier haben wir die Gnade, dass wir geboren sind, wir aufwachsen, wir dürfen uns freuen, feiern mit unserer Verwandten. Und es gibt aber Ecken auf der Erde, wo dieser Luxus gar nicht existiert. Il y a des personnes qui sont nées dans la guerre et qui ne connaissent rien d'autre que la guerre. Es gibt Leute, die im Krieg geboren wurden und sie kennen nichts anderes als den Krieg. Il y en a qui sont nés dans le malheur, le deuil, les pleurs et qui ne connaissent rien d'autre que cela. Einige sind in Trauer geboren und sie kennen nichts anderes als Traurigkeit. C'est malheureux, mais c'est vrai. Ist ja furchtbar, aber es ist Mais wahr. même pour ces personnes-là, Jésus a donné sa vie aussi. Aber selbst für diese Person hat auch Jesus sein Leben gegeben. Jésus a donné sa vie pour nous qui sommes apparemment bien portants. Il a donné sa vie pour ceux qui sont mal portants. Il a donné sa vie pour ceux qui sont dans l'opulence. Il a donné sa vie également pour ceux qui sont dans la détresse, dans la pauvreté, pour toutes ces personnes. Jesus hat sein Leben gegeben für uns, die wir uns im Anführungszeichen wohlfühlen, für die arm sind, für die reich sind, für die sich schlecht fühlen und für alle Leute auf der Welt hat Jesus sein Leben gegeben. Je pense que quelque part, c'est à cause, parfois on m'a demandé, un jour un journaliste m'a interrogé dans le cadre de mon travail et me demandait, mais monsieur Limi, qu'est-ce qui vous motive autant d'aller dans ces endroits les plus sinistres et les plus dangereux alors que vous pouviez faire autre chose, vous pouvez faire autre chose, vous avez la possibilité de ne pas y aller. Qu'est-ce qui vous motive? Ein Journalist fragte mir einmal, Herr Limi, was sind eure Beweggründe, Ihre Beweggründe damit? Warum gehen Sie in solche gefährliche Orte, obwohl ihr die Möglichkeit haben, dann woanders was anderes zu tun? Vous savez ce qui me motive? Wisst ihr, was Vous meine savez Motivation ist? C'est la mort. Das ist der Tod. C'est la mort.
Das ist der Tod. C'est justement parce que c'est la vallée de l'ombre de la mort. Weil es ist der Tal der toten Schatten. Parce que ces lieux-là sont comme des vallées d'ossements desséchés. Diese Orte sind ja Orte wie der Tal der getrockneten Et c'est Gebeine. justement là où il y a la mort, là où il y a le désespoir, là où il n'y a pas de vie, que Christ est venu. C'est pour qu'il puisse amener la lumière dans les ténèbres. C'est pour qu'il puisse amener l'espoir parmi les totalement désespérés. Und da genau, wo Tod regiert, wo keine Hoffnung mehr gibt, wo wo Leute die sich wirklich schlecht fühlen, genau da. Deswegen ist Jesus gekommen, um Licht in Dunkelheit zu bringen und Hoffnung zu bringen zu den Hoffnungslosen. C'est ce à quoi Dieu m'a appelé. Dazu hat mich Gott gerufen. Pour pouvoir, parce que je lui avais demandé, mais si ces personnes-là, si tout le monde disait que je n'irais pas là-bas, qu'est-ce qui pourrait aider? Qui est-ce qui aurait la possibilité d'aider ces gens? Eines Tages habe ich gefragt, wenn alle Leute sagen würden, ich kann nicht dahin gehen, also wer würde dann diese Leute helfen? C'est ce que j'avais demandé aux journalistes. Das fragte ich zu diesen Journalisten. C'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui doivent se lever et dire, on doit les aider. Weil es ist ja normal, dass Leute aufstehen dürfen, zu sagen, wir müssen sie helfen. J'ai des larmes de joie aux yeux lorsque je réalise que quelque chose, un acte qu'on a posé, une parole que j'ai donnée ou bien quelque chose que j'ai donné à ces personnes amène une certaine joie dans leurs yeux. Parfois, tu vois un enfant qui est tellement content à cause peut-être seulement des soins médicaux qu'il a reçus ou d'une maman qui est totalement dans la joie parce qu'on a pu sauver son enfant d'une sorte de la malnutrition aiguë qui était en train de le dissémer et elle n'avait plus l'espoir que cet enfant-là va encore vivre. Ich habe oft Freudentränen, wenn ich die Freude eines Kindes sehe, weil man ihn behandelt hat, gesundheitlich behandelt hat. Oder wenn ich die Freude einer Mutter sehe, weil ihr Kind wurde gerettet. Und das macht mich total, das erfüllt mich. C'est ce qui me motive. Das ist meine Motivation. Parce que là-bas, je vois que Dieu est capable de faire le miracle. Et je vois chaque jour les miracles que Dieu fait. Les miracles de Dieu sont plus palpables pour moi dans ces endroits qu'ici, là, où on a tout. Weil da sehe ich, was Gott tut, was Gott fähig ist zu tun, weil seine Wunder betrachte ich dort jeden Tag, mehr als hier, weil hier haben wir alles. Parce que là où l'ennemi est à l'œuvre et il est en train de dissémer, de mettre, d'agir pleinement, on voit également comment le Seigneur intervient de façon puissante. Weil da, wo der Feind aktiv ist und dabei ist zu zerstören, gleichzeitig sieht auch man, wie Gott auch am Werk ist. Ça veut dire que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Die Bibel sagt, dass wo die Sünde sich völlig gezeigt hat, da hat auch die Gnade übermäßig gezeigt. La grâce a surabondé. Die Gnade hat sich übermäßig gezeigt. Donc pendant que l'ennemi fait ses ravages dans ces endroits,
comment est-ce que on peut être des instruments entre les mains de Dieu pour que sa grâce soit manifeste, et non pas seulement qu'elle soit manifeste, mais qu'elle surabonde. Also da, wo der Feind ist und ist am Weg, wie können wir eintreten, damit die Gnade des Herrn sich zeigen kann? La vallée des ossements desséchés. Der Tal der ausgetrocknete Gebeine. C'est au-delà de tes quelques difficultés que tu rencontres. Das geht über hinaus, über deine Schwierigkeiten, die du jetzt hast. C'est au-delà de ton orteil avec lequel tu es levé et ça fait mal. Das geht über hinaus, über deine Zähne, was wehtun. La vallée des ossements desséchés, Der Tal der ausgetrockneten Gebeine, c'est quelque chose qui amène du désespoir. das ist voller Hoffnungslosigkeit. Il n'y a pas d'espoir. Keine Hoffnung. Aucune espérance de Es vie. gibt keine Lebenserwartung dort. Aucune. Kein. Rien ne montrait à Ézéchiel dans cette vision que ces eaux-là pouvaient se remettre en place. Nichts konnte Ezekiel überzeugen oder sagen, dass diese ausgetrockneten Gebeine wieder lebendig werden können. Laissez-moi un peu vous remettre dans le contexte de cette histoire. Lass mich euch noch in dem Kontext dieser Geschichte führen. Ici, là, nous sommes dans le contexte de Babylone, Wir environ sind, hier, 30 ans après la déportation. wir sind hier in Babylon, 30 Jahre nach der Wegtreibung des Volkes Israel. Donc, ils ont été déportés 30 ans durant. Sie wurde 30 Jahre weggeführt. Donc, vous pouvez imaginer quelqu'un qui était né à ce moment-là, au moment où Ézéchiel reçoit cette vision, il a 30 ans. Also jemand, der bei der Deportation geboren wurde, als Hesekiel jetzt diese Vision hat, diese Person hat 30 Jahre. Certains sont même morts pendant cette déportation déjà. Einige sind sogar tot. Donc, während ils sont dieser morts Deportation. dans la déportation. Il n'y a pas eu d'espoir. Ils n'ont pas vu la délivrance. Also, die waren voll in dieser Deportation. Sie haben keine Befreiung gesehen. D'autres sont nés dans la déportation, donc ils n'ont rien vu d'autre que ça. Einige C'est-à-dire sind réfugiés, déportés. in der Deportation geboren und die kennen keinen anderen Zustand. Donc, ils sont nés à l'étranger et ils vivent à l'étranger. Sie sind im Ausland geboren und sie wohnen dort. Sie leben dort. Et l'espoir de revenir en Israël disparaît au fil du temps. Und die Hoffnung, nach Israel zurückzukehren, verschwindet nach und nach. Ça ressemble un peu à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Das ist etwas gleich wie die Geschichte von dem Volk Israel in Ägypten. Et Ézéchiel, ici, est le premier prophète de la déportation. Und Hesekiel ist der erste Prophet der Deportation, in der Deportation. Et lorsque Dieu parle à Ézéchiel, Und als Gott zu Hesekiel redete, ou commence à parler au travers d'Ézéchiel, oder fängt an, durch Hesekiel zu reden, il y a quelque chose il y a une espérance qui commence à naître. eine Hoffnung fängt an, sich zu zeigen. Au verset 11,
il dit, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Et c'en est fait pour nous. Im Vers 11 steht geschrieben, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Donc, nous voyons que ce peuple avait perdu l'espérance. Also wir sehen, dass dieses Volk die Hoffnung verloren hatte. Beaucoup d'entre eux n'ont pas vécu meilleur que ça. Ils sont nés dans cela. Viele von ihnen haben nichts Besseres kennengelernt. Sie sind da drin geboren. Vous imaginez des enfants qui peut-être sont nés dans cette situation de déportation. Also stellt ihr euch vor, Kinder, die in diese Deportierung geboren wurden Et qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des jouets comme les autres enfants. und hatte keine Möglichkeit, Spielzeug zu haben, wie normale Kinder. J'ai déjà vu plusieurs fois ce genre d'enfants. J'ai déjà eu affaire avec eux plusieurs fois. Ich hatte schon oft solche Kinder getroffen. Ici, dans notre monde, lorsque tu vas voir un enfant, tu vas lui demander, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux t'offrir? Hier in unserer Welt, in dieser Weltseite, wenn du ein Kind triffst und du sagst, was kann ich dir schenken? La plupart des temps, le petit garçon, la petite fille va te parler des jouets qu'il veut avoir ou qu'elle veut avoir. Oft wird das Kind über Spielzeuge reden. Mais dans un autre côté du monde, Aber auf eine andere Weltseite, je dis, c'est pas seulement en Afrique, hein. nicht nur in Afrika, On les a dans tous les continents de ce monde. das findet man in alle Kontinente dieser Welt. En Asie, en Europe, en In Amérique, Asien, etc. Europa, Amerika, überall. Il y a des enfants qui ne viendront même pas à l'idée de vous demander un jouet. Es gibt Kinder, die überhaupt nicht auf die Idee kommen können, euch nach Spielzeuge zu fragen. Non. S'il a faim, je crois que c'est à manger qu'il va te demander. Nein, wenn hungrig ist, wird nach Essen fragen. Et s'il a tellement marché pieds nus que ses pieds sont blessés partout, il va te demander une paire de babouches. Wenn so barfuß gelaufen ist, dass sich sogar dabei verletzt hat, dann wird es nach Schuhe fragen. Il y a des enfants qui ne savent pas ce que c'est que jouet. Viele Kinder kennen kein Spielzeug. Et parfois, ça fait très mal au cœur. Oft tut das wirklich weh auf dem Herz. Lorsqu'on se rend compte combien de tonnes de nourriture Wenn nous man jetons en Europe, feststellen kann, wie viel dans certains pays de l'Occident. Tonnen von Essen man wegwirft in Europa. Et c'est ça, d'une part, aussi. Das ist das auf einer Seite, Ce que le désespoir apporte, was die Hoffnungslosigkeit bringt, qui fait partie de la vallée des ossements desséchés. was zu dem Teil des getrockneten Gebeine gehört. Mais comment Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour nous également, cette vallée des ossements desséchés? Aber was bedeutet das für uns, Tal
der ausgetrocknete Gebeine. D'abord, c'est quoi les ossements desséchés? Also was ist das erstmal? Die ausgetrockneten Gebeine. Je l'ai déjà dit, c'est la mort. Das ist der Tod, habe ich schon gesagt. Mais c'est aussi le manque d'espérance. Aber das ist auch Mangel an Hoffnung. Et c'est ce que le verset 11 dit. Und das ist, was der Vers 11 sagt. On pourrait le relire en ceci. Nos os desséchés, notre espérance est détruite. En fait, c'est écrit. Also steht geschrieben, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren. Voilà, Es c'est ist aus deux mit uns. choses. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. Das sind, Ça en est fait pour nous. das sind zwei Sachen. Unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. En d'autres termes, nous sommes morts In anderen Worten, wir sind tot et il n'y a plus d'espérance. und es gibt keine Hoffnung mehr. Les os, quand vous regardez les os, c'est ce qui reste de l'homme après sa mort. Und wenn man nach Gebeine schaut, das ist alles, was bleibt, nachdem jemand gestorben ist. Tout va se décomposer. Alles wird verdorrt. Ce sont les os qui restent. Nur Gebeine bleiben. Donc, les os ne se détruisent pas totalement, en général. Die Gebeine werden nicht total zerstört. Et selon la tradition juive, les os là, en fait, restent un souvenir du mort. Donc, laisse un souvenir du mort. Also die Gebeine nach der jüdischen Übersetzung lassen eine Erinnerung des Todes. Et ce reste-là, qui sont les os, selon la tradition juive, est un gage de la résurrection. Und diese Überreste, was Gebeine ist sozusagen ein Zeichen der Auferstehung. Donc, tant qu'on peut voir les os, on estime, en fait, ça leur donne de penser que, non, Christ, il y a un espoir de résurrection. Also solange man Gebeine sieht, es ist ja gleichzeitig denkt man, es gibt Hoffnung für Auferstehung. Mais vous voyez, il y a d'une part les os qui symbolisent le rien, la mort, et le fait du désespoir. Mais d'autre part encore les os qui symbolisent qu'il y a quand même un brin d'espoir dans cette mort. Also auf einer Seite sieht man Gebeine, dieses Symbol des Todes ist, und auf der anderen Seite genauso die gleiche Gebeine, die sozusagen die Sicherheit zur Auferstehung gibt. C'est pour nous dire justement que il n'y a pas de situation qui soit impossible à Dieu. Das bedeutet für uns, es gibt keine Situation, die für Gott unmöglich Il sind. n'y a pas de situation de désespoir dans laquelle tu te retrouveras où il n'y a pas de possibilité que Dieu intervienne. Es gibt keine hoffnungslose Umstände, wo du dich befinden kannst, wo Gott nichts mehr tun kann. Parce que même dans ton plus profond désespoir, Dieu peut manifester le miracle. Selbst in deiner tiefen Hoffnungslosigkeit, Gott kann das Wunder manifestieren. La vallée des ossements desséchés. Der Tal der ausgetrockneten Gebeine. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Was bedeutet das für uns? C'est quoi cela? Was Les ist ossements das? desséchés pour moi. Was dans ist ma das vie?
in mein Leben? Qu'est-ce que cela peut être? Was kann das sein? Réfléchissons-en quelques secondes. Lass uns einige Sekunden darüber nachdenken. C'est ce désespoir Das ist diese Hoffnungslosigkeit, dans lequel tu t'es mis, tu t'es retrouvé, wo du dich befindest et où tu t'es enfoncé und sogar tiefer gegangen bist. mais au-delà de tout, tu donnes des apparences de quelqu'un d'autre. Aber du gibst gleichzeitig den Eindruck, von jemand anders zu sein. Ces ossements desséchés, il y a des personnes qui sont un peu comme le Seigneur appelait les tombeaux blanchis. Diese getrocknete Gebeine ist ja wie der Herr manchmal ja, weiße Grabe genannt hat. Les tombeaux blanchis, c'est quoi? Was sind die weißen Graben? C'est qu'à l'extérieur, on donne l'impression que tout est OK. Zum Vorschein gibt man den Eindruck, alles ist okay, Mais à l'intérieur, on est meurtri. aber im Inneren ist man verletzt. On est dans le désespoir total. Man ist in totaler Hoffnungslosigkeit. On sourit à l'extérieur alors qu'à l'intérieur, on pleure. Man lächelt vom draußen und gleichzeitig innen weint. La vallée des ossements desséchés, Also der Teil der ausgetrockneten Gebeine, c'est comment Dieu voit l'intérieur de l'homme. wie Gott das Innere eines Menschen De sieht. l'homme qui marche sans sa présence. Von jemand, der ohne seine Gegenwart geht. Comment est ton intérieur? Wie ist dein innerer Mensch? Comment est-ce que tu es? Dieu ne se limite pas à regarder la façade que tu montres. Gott beschränkt sich nicht, indem nur das sieht, was du zeigst. Mais il va au plus profond de toi. Aber ganz im Gegenteil, der geht in dir hinein. Et il te confronte aux réalités de ton passé. Konfrontiert dich mit der Realität deiner Vergangenheit, aux réalités de ton enfance, mit der Realität deiner Kindheit, aux réalités des expériences que tu as vécues, bonnes comme mauvaises. mit der Realität der Erfahrungen, die du gelebt hast, gut oder schlecht. Cette vallée des ossements desséchés, Dieser Teil der ausgetrockneten Gebeine, c'est les combats dans lesquels tu es. Das sind die Kämpfe, in denen du bist. Sur le plan émotionnel. Auf emotionalem Bereich. Sur le plan professionnel. Auf beruflicher Ebene. Sur le plan académique. Auf Studiumseite. Sur le plan spirituel. Auf geistlicher Ebene. Sur le plan de ta famille. In deiner Familie. Tous ces combats. Alle diese Kämpfe. Qui n'ont pas de fin. Die keine Ende haben. Tous ces combats. All diese Kämpfe. La vallée des ossements desséchés. Der Tal der ausgetrockneten Gebeine. C'est la vallée du désespoir. Das ist der Tal der Hoffnungslosigkeit. Lorsque rien n'est plus possible.
wenn nichts anderes möglich ist. C'est cette vallée dans laquelle tu te trouves dans ta maison, dans ton foyer. Das ist diese Tal, wo du dich befindest in deiner Ehe, Tes combats quotidiens dans ton deine foyer. tägliche Kämpfe, Tes combats quotidiens pour t'en sortir dans un milieu qui t'est étranger. deine tägliche Kämpfe, wo du auskommen musst in einen Ort oder Umgebung, wo du total fremd bist. Comme le peuple d'Israël ici en exil. Genauso wie das Volk Israel in diese Zwang vertreibt. Tu as quitté ta famille, ton père, ta mère, et tu t'es retrouvé quelque part. Du hast dein Elternhaus verlassen und du befindest dich irgendwo. Et là, tu pensais que c'était l'Eldorado. Und da dachtest du, das ist ja der Himmel. Mais depuis que tu es arrivé, Aber seit du angekommen bist, tu as atterri dans la vallée des ossements desséchés. du bist im Tal der ausgetrockneten Gebeine Les gelandet. choses ne font qu'aller de mal en pire. Sachen gehen nur schlechter und schlechter. L'école n'avance pas. Studium geht nicht voran. Tu as bagarré dans tous les sens, Du hast mais ça ja n'avance pas. in alle Richtungen gekämpft. Tu es tombé entre les mains des mauvais conseillers et conseillères. Du bist in Hände von böse Berater, Qui ont davantage contribué à te détruire et à t'enfoncer. die weiterhin beigetragen haben, damit es dir noch schlechter geht. C'est cette vallée-là Das ist diese Tal, dans laquelle tu te trouves. wo du dich befindest. Un cercle infernal. Ein Teufelkreis. Lorsque les problèmes académiques finissent, Wenn die akademischen Probleme zu Ende comment kommen, les problèmes professionnels? dann fängst du mit beruflichen Quand ça Problemen. finit, comment les problèmes émotionnels? Wenn es zu Ende kommt, dann Quand ist ça auf finit, comment les emotionaler problèmes Ebene. financiers? Wenn das zu Ende ist, dann sind das Quand ça finanzielle finit, comment les Probleme. problèmes matériels? Dann hast du wieder materielle Après, les problèmes spirituels. und dann geistige Probleme. Parfois, tout ça même vient en même temps. Oft kommt das alles zusammen. Et tu tombes dans une sorte de dépression. So fällst du in eine Art von Depression. Rien ne marche. Alles, nichts La funktioniert. vallée de l'ombre de la mort et la vallée des ossements desséchés, Der Tal der ausgetrocknete Gebeine oder der toten Schatten. David dit quand je suis là-bas, je ne crains aucun mal. David sagt, wo ich mich dort befinde, dann fürchte ich kein Unheil. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Dein Stab versichert mich. Gib mir Zuversicht. Donc j'ai une assurance. Ich habe eine Zuversicht. Quand je passe par là, Wenn ich durch den Tal des toten je ne Schatten, vais pas, ça ne va pas me détruire, mais au contraire, es wird mir nicht zerstören. Ganz je im suis Gegenteil. fortifié quand je sors de là. Ich bin gestärkt, wenn ich da rauskomme. La vallée des ossements desséchés. Der Tal der ausgetrockneten Gebeine. C'est comment est-ce que tu mènes ta vie spirituelle, ta relation même avec Dieu. Es ist, wie du deine Beziehung mit Gott Qu'est-ce pflegst. qu'il y a dedans? Est-ce que vraiment Was tu ist drin? es satisfaite de ta relation avec Dieu? Bist du zufrieden mit deiner Beziehung mit Gott? Lorsque tu quittes l'église, le culte le dimanche, Wenn du die Gemeinde verlässt am Sonntag et que tu rentres chez toi, und dass du nach Hause ou bien kommst quand tu étais chez toi, tu as suivi après le culte maintenant.
Oder wenn du bei dir bist und du hast online den Gottesdienst gefolgt, Est-ce que tu penses que cela a changé quelque chose dans ta vie ou denkst pas? du, dass es etwas in dein Leben verändert hat oder nicht? Ou bien tu gardes tout simplement un souvenir Oder de ce que le culte était bon? bleibt nur eine Erinnerung von dem, dass der Gottesdienst gut war. Ah, la louange était superbe. Oh, der Lobpreis war wunderbar. On a dansé. Wir haben getanzt. Et la communion fraternelle était waouh. Also Gemeinschaft mit den Geschwistern war wunderbar. Le message, si tu peux te rappeler au moins même de ce que le pasteur a dit. In Bezug auf die Predigt, wenn du dich nur auf das erinnern kannst, was der Pastor gesagt Mais hat. qu'est-ce qui est resté? Aber was ist geblieben? Quel est l'impact que cela a eu sur ta vie? Was ist der Einfluss, was das in dein Est-ce Leben qu'il y a un impact sur ta vie? gibt? Es überhaupt einen Einfluss De toutes les réunions auxquelles tu participes, von allen Meetings, die du tous les temps de teilnimmst, prière auxquels tu participes, diese Zeit der Gebete, was tous du les teilnimmst, séminaires auxquels tu participes et die conférences, Seminare und Konferenzen, toutes les impositions de main que tu as déjà reçues ici dehors. alles Hände auflegen, was du schon bekommen hast. Est-ce que cela a un impact véritable sur ta vie? Hat das einen wirklichen Einfluss auf dein Leben? Est-ce que tu évolues, tu grandis ou bien tu restes à la même position et tu es un vagabond spirituel? Nimmst du zu oder bist du nur ein geistlicher Vagabond? Qu'est-ce qu'il en est? Was ist denn bei dir? Sommes-nous des tombeaux blanchis qui marchons là en route, tout Sind contents, wir, transportant avec nous des ossements desséchés à l'intérieur? sind wir weiß gestrichene Qui sommes-nous? Graben, die herumlaufen? Oder Que wer sommes-nous? sind wir? Qu'est-ce que nous sommes en réalité? Was sind wir in Wirklichkeit? Est-ce que ton cœur est desséché? Ist dein Herz ausgetrocknet? Ou est-ce que ton cœur est disposé et en train d'être travaillé par le Seigneur? Oder ist dein Herz verfügbar und dabei ist durch den Herrn dran zu arbeiten? Quand notre cœur est desséché comme ces ossements desséchés, on n'a plus envie de rien. Wenn das Herz ausgetrocknet ist, wie diese Gebeine, dann hat man Lust auf Dans la nichts. vallée des ossements desséchés, on n'a plus envie de rien. In dem Tal der ausgetrockneten Gebeine hat man keine Lust auf irgendwas. On n'a plus envie de lire notre Bible. Man möchte nicht mehr die Bibel lesen. On n'a plus envie de prier. Man möchte nicht mehr beten. On n'a plus envie d'aller même au culte, de Man rencontrer möchte les nicht bien-aimés. mehr zum Gottesdienst, Geschwister Pire encore, begegnen. on n'a même plus envie de témoigner de notre foi. Und sogar, man hat ja keine Lust mehr, unser Zeugnis. Nous avons peur de Glaubenszeugnis zu témoigner de geben. notre foi. Wir haben Angst, über unser Glauben zu reden. On a peur d'évangéliser. Man hat Angst zu On evangelisieren. a peur qu'on sache qu'on est chrétien. Man hat Angst, dass Leute wissen, dass Nous wir sommes Christen dans sind. la vallée des ossements desséchés. Wir sind in diesem Tal der Dans ausgetrockneten cette Gebeine. vallée-là, on est plein de doutes. C'est une période In de diesem doute. Tal, man ist voller Zweifel. On remet tout en question. Alles wird in Frage gestellt. C'est comme si on est dans un exil spirituel. Es ist, als ob man ist
in ein Exil ist, loin de la terre promise, loin de la communion avec fern Dieu. von dem verheißenen Land, fern von der Gemeinschaft mit dem Herrn. C'est à ça que ressemble la vallée des ossements desséchés. Das ist, was der Teil der ausgetrockneten Gebeine, das ist, wie das aussieht. Comment toi, tu te présentes? Wie stellst du dich vor? Oder wie siehst du, wie siehst du nach? Wonach siehst du aus? Comment est-ce que tu te sens en ce moment? Wie fühlst du dich? Il est important de se remettre en question. Es ist wichtig, dass man sich in Fragen stellt. Il est important que tu te remettes en question. Und es ist wichtig, dass du dich in Fragen stellst. Dans cette phase-ci où nous sommes en train de jeûner et de prier, In dieser Phase, wo wir dabei sind, zu fasten, où nous sommes devant le Seigneur, wo wir vor Gott stehen, posons-nous des questions. lass uns die Fragen stellen, die wichtige Fragen Si stellen. nous ne sommes pas dans la vallée des ossements desséchés, Ob wir nicht in dem Teil der ausgetrockneten Gebeine sind. si nous ne sommes pas comme ce peuple d'Israël, Ob wir nicht wie dieses Volk Israel sind. dans un exil spirituel, In eine geistliche Exil, où rien ne marche, wo nichts funktioniert, où nous sommes étrangers et étrangères. wo wir fremd sind. Parfois, dans notre propre territoire, nous pouvons être étrangers. Manchmal in unserem eigenen Land können wir fremd sein. Dans ton propre territoire, In deinem eigenen Land tu es étrangère. bist du fremd. C'est-à-dire que tu vas à l'église comme ça, tu restes là, on parle, on a prêché, tout ça. C'est tombé sur toi comme l'eau sur le dos du canard. Das heißt, Tu ressors, même personne intacte. du bist in die Gemeinde gegangen. Man hat ja gepredigt, aber für dich ist es ja, als ob man das Wasser auf den Rücken des Ente ausgegossen hätte. Also das hat dich nicht berührt. Mais il y a des personnes comme ça. Es gibt Momente oder Leute, Malheureusement, les églises sont pleines de personnes de ce genre, leider sind die Gemeinden voll von solchen où Leuten, rien ne nous touche. La parole de Dieu n'a plus d'effet sur nous. wo das Wort Gottes kein Effekt mehr in Parce que uns nos hat, cœurs sont tellement endurcis weil unsere Herzen so hart geworden sind, que rien ne passe. dass nichts. En fait, la parole de Dieu vient, ça rencontre un mur, boum, et ça rentre. Also das Wort Gottes kommt und es begegnet eine Mauer und es kehrt zurück. Et comme c'est de l'eau là, et si ça vient comme l'épée, ça va rencontrer le mur, ça frappe sur le mur. Même comme la Bible dit qu'elle est comme une épée à double tranchant, allant jusqu'à trancher jointure, diviser jointure et moelle. Chez d'autres personnes là, papa, c'est comme si l'épée là se brise, se casse comme ça là, se tord sur leur corps. Also die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist, was ja trennt Seele und Körper und Geist. Aber bei manchen Personen hat man den Eindruck, dass dieses Schwert kommt sogar und bricht sich zusammen in zwei. Non, je vous assure. Si vous avez déjà rencontré ce genre de personnes, vous allez me confirmer. Wenn ihr schon solche Personen begegnet habt, ihr werdet mir das bestätigen.
dans la vallée des ossements desséchés, Im Tal der ausgetrockneten Gebeine. il faut le miracle de l'esprit. Es muss ein Wunder des Geistes Il ne faut passieren. que le miracle de l'esprit. Es muss ein Wunder des Geistes passieren. Il y a quelque chose doit se passer. Etwas muss stattfinden. Et ça ne commence pas comme ça ne se passe pas comme ça. Und es fängt einfach nicht so C'est an. pourquoi nous sommes dans le jeûne et la prière. Deswegen sind wir im Fasten und Gebet. N'entre, ne prends pas ce jeûne et cette prière, ce moment-ci comme tous les autres. Vas-y dans l'espoir de ressortir de là. Tu rentres là comme ossements desséchés, tu ressors comme des êtres vivants, des soldats. Also du gehst da drin in diese Zeit des Fasten als ausgetrocknete Gebeine, aber du gehst da raus wie ein lebendiges Wesen. Nimm das sehr ernst, diese Zeit. Ça doit être notre prière. Es muss unser Gebet sein. Seigneur, que je ne ressorte pas de là comme je suis. Herr, dass ich nicht rauskomme, wie ich gekommen bin. Pour terminer, je vais nous laisser donc justement comme devoir pour que ça nous permette d'aller devant Dieu dans la prière, dans le jeûne, avec 3 questions. Also, zu beenden, werde ich uns mit 3 Fragen lassen. Première question. Erste Frage. Quels sont pour moi ces ossements desséchés? Was sind für mich diese ausgetrockneten Gebeine? Quels sont pour moi ces ossements desséchés? Was sind für mich die ausgetrockneten Gebeine? Il faut localiser cela. Die müssen lokalisiert werden. Il faut pouvoir savoir ce que c'est dans ta vie. Du musst wissen können, was das ist in deinem Leben. Ne dis pas que mes parents ont fait ceci, mes ancêtres, etc. sont montés, sont descendus. Oui. Sag Mais nicht, dass meine Eltern haben das und das gemacht, meine il Vorväter. s'agit de Ja, toi aber maintenant. es geht um dich jetzt. Alléluia. J'ai parlé des tombeaux blanchis tout à l'heure. Ich habe über weiß gestrichene Graben geredet. Et avant de donner la deuxième question, nous allons lire Matthieu 23, verset 27. Bevor ich die zweite Fragestellung gebe, werden wir Matthäus 23, Vers 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr seid wie gestünchte Gräber. Von außen sehen sie schön aus, innen aber sind sie voll von toten Gebeinen und von Unreinheit aller Art. Regardez bien ici, il parle de pharisiens hypocrites. Redet von Pharisäer, Heuchler. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ihr seid wie weiß gestünchte
Gräber von außen sehen sie schön aus, innen aber sind voll von toten Gebeinen. Deuxième question. Zweite Quels Frage. sont pour moi, dans ma vie, Was sind für mich in meinem ces Leben tombeaux blanchis diese weiß gestünte Gräber, qui reflètent l'hypocrisie et qui cachent la saleté et l'impureté, la mort qu'il y a à l'intérieur? was mich als Heuchler macht und dennoch verbirgt Unreinheit in ihnen. Troisième question. Drittens, Avant de lire la troisième question, de donner la troisième question, nous allons lire un autre verset. bevor wir zum dritte Frage kommen, lesen wir erstmal eine Bibelstelle. Matthieu 8, verset Matthäus 22. 8, Vers 22. Je vais commencer par le verset 20. Ich fange an im Vers 20. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihre Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo sie ausruhen kann. Pour que vous compreniez mieux, lisons le verset 19. Alors c'était un scribe qui s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Damit wir verstehen, wir lesen erstmal den Vers 19. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Et Jésus, lui ayant dit ce qu'il a dit au verset 20, la suite c'est au verset 21 qui dit, un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui répondit, verset 22, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Nachdem er gesagt hat, was er auf Vers 20 sagte, 21, eine von seinen Jüngern sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lasse die Toten ihre Toten begraben. Très bien. Troisième question. Dritte Frage. En quoi la parole de Christ laisse les morts enterrer leurs morts et toi suis-moi? En quoi cette parole m'interpelle-t-elle? In welche Art und Weise diese Aussage von Jesus mich oder dich betrifft, wenn er sagt, lasse die Toten ihre Tode begraben, aber du folg mir nach. Y a-t-il des morts que je dois quitter pour pouvoir suivre Christ véritablement? Gibt es Toten, die ich verlassen muss, damit ich Christus wahrhaftig folgen kann? Parce qu'au-delà que j'ai des morts, que je suis mort ou bien que je suis dans la mort ou je suis même dans la vallée de la mort et tout ça, il y a aussi des morts qui sont extérieurs à moi, mais qui m'influencent et que je dois laisser pour pouvoir suivre véritablement Christ. Weil gleichzeitig müssen wir betrachten, dass obwohl
ich ja tote Gebeine in mir selber haben kann, es gibt ja auch mich Toten, die ich weglassen muss, damit ich Jesus nachfolgen kann. Quand vous êtes là où il y a la mort, ça sent sur vous. Wenn ihr euch befindet, wo der Tod ist, dann riecht ihr nach dem Ça Tod. vous influence. Es beeinflusst Vous avez déjà euch. vu quelqu'un que vous arrivez dans un lieu de deuil, tout le monde est en train de rire et de faire les commentaires, de rire bien. Vous avez déjà vu ça? Habt ihr schon gesehen, dass man in einer Trauerfeier ist und Leute dabei sind zu lachen und Witze zu tun? Même Gibt's si tu as sowas? envie de rire, tu ne vas même pas rire. Selbst wenn du lachen möchtest, dann du wirst keinen Mut dazu haben. Tu vas quitter pour aller quelque part ailleurs, t'éloigner avant de rire. Du wirst den Ort verlassen und irgendwo anders gehen, um dort zu lachen. Dès que tu arrives, tu entres dans la maison de deuil. Tu vois comment les gens pleurent, les autres ont les mains ici, là. Ça te formate directement. Wenn du Ta face change, ton esprit est formaté, ta direction est sur la mort, rien d'autre. Tu deviens formaté. Wenn du in einem Haus der Trauerfeier ankommst und du siehst, wie Leute traurig sind, einige weinen, plötzlich, du wirst auch gleich formatiert. Deine Gedanken und deine Richtung wird nur auf den Tod konzentriert. C'est pourquoi il est important Deswegen ist es wichtig, de quitter les morts et la maison de la mort. Deswegen ist es wichtig, den Toten zu verlassen. Parce que tout ce que tu auras là-bas, c'est Und das Haus der lié à la mort. Trauerfeier, weil alles, was du dort haben wirst, ist nur in Bezug mit dem Tod. Tu dois quitter de là. Du musst weg von dort gehen, Afin maintenant que tu sois capable de te consacrer à Christ véritablement. damit à la vie. du fähig bist, dich auf Christus zu konzentrieren und auf das Leben. Même dans la maison de la mort, même quand quelqu'un, vous priez là, la personne qui pleure que son mort ressuscite. Si subitement le mort là se lève, la première réaction va être quoi? Alléluia! Non! Hey, papa! Chacun prend, donc, vous êtes d'abord tous. Pourquoi? Selbst wenn im Trauerfeier gebetet wird, dass die Person, die gestorben ist, aufsteht, wenn da ein Wunder passiert, dass die Person sich tatsächlich aufsteht, die erste Reaktion wird da weg zu fliehen, weil es ist ja ein Haus, wo voller Angst, Traurigkeit ist und Parce que tous man will nicht ces sagen esprits Halleluja. là sont concentrés là-bas. Il n'y a rien qui amène la vie. C'est pourquoi il faut, pour pouvoir même apporter le miracle de la résurrection dans un lieu de deuil, dans une maison de mort, il faut que l'atmosphère change. Il faut changer l'atmosphère spirituelle pour que les esprits de mort qui sont tout autour là réussissent à les écarter afin que quelque chose de miraculeux se passe. Also deswegen, selbst wenn man für einen Tote beten muss, für Auferstehung, man muss ja erstmal dafür sorgen, dass die Atmosphäre gereinigt wird, weil alle diese Geister, der Tote, der Traurigkeit, was alles da ist, beeinflusst alles. Alles muss gereinigt werden, damit man ja die Freibahn hat, für den Tod zu beten. C'est pour ça que quand Marie et Marthe vont chacun à son tour voir Jésus que leur frère est mort, Jésus leur dit leur dit quoi? Non, il ne leur dit pas qu'il est mort.
Deswegen, als Maria und Martha gingen zum Jesus, um ihm zu sagen, dass ihr Bruder Lazarus ist gestorben ist, Jesus hat nicht Jésus n'accepte pas ça. über den Tod geredet. Il dit que Der nimmt si das tu nicht an. crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Der sagte, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so wird sie die Herrlichkeit Gottes sehen. Donc il les met dans la condition de la vie et non de la mort. Also er vertritt ja die Bedingung des Lebens und nicht die des Todes. Si tu crois, tu verras Wenn la du gloire de Dieu. glaubst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen. Jean 11. Johannes 11. Donc, c'est très important. Voilà les 3 questions avec lesquelles je nous laisse. Es ist sehr wichtig, das sind die 3 Fragen, die wir als Hausaufgabe haben. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Commence à te positionner et à t'interroger par rapport à ce que tu as écouté, ce que tu as reçu. Fäng an, dir Zeit zu nehmen, um eine Stellung zu haben in Bezug auf dem, was du bekommen hast. Saint-Esprit, Heiliger Geist, parle-nous, Seigneur. rede zu uns, Convainc-nous, Seigneur. überzeug uns, Convainc-nous de péché. überzeug uns von Sünde. Seigneur, pointe du doigt Oh, ces ossements zeig desséchés an diese ausgetrocknete en Gebeine nous in uns et autour de nous. und uns. Pointe du doigt, Seigneur, Zeig sie, Herr, ces ossements desséchés diese ausgetrocknete Gebeine, qui nous empêchent de te suivre. was uns verhindern, dich zu folgen, dir zu Pointe du folgen. doigt, Seigneur, Ja, zeig sie an, Herr, ces ossements desséchés diese ausgetrocknete Gebeine, qui amènent le désespoir, was Hoffnungslosigkeit bringt, qui amènent la mort, was den Tod bringt, l'odeur de la mort. den Geruch des Oh Todes. Seigneur, viens avec ta vie Oh, komm mit dein Leben et change l'atmosphère und autour de verändert die nous Atmosphäre um et en uns nous. und in Au uns. nom de In Jésus. Jesus Christus Namen. Au nom de In Jésus. Jesus Christus Namen. Manifeste-toi, Seigneur. Oh Herr, zeig dich. Seigneur, que ce ne soit pas un autre temps de jeûne comme les autres. Lass es nicht wie ein Mais anderen parle-nous, Père. Zeit des Fasten, aber Parle-nous, rede zu Seigneur. uns. Touche-nous, Rede Seigneur. zu uns. Transforme-nous Berührst du uns. comme Veränderst du uns Israël. wie
Israel. Au travers de cette vision Durch diese d'Ézéchiel. Vision von Ezekiel. Oh, tu montres il n'y a pas d'espérance et d'espoir, Du zeigst, dass es keine Hoffnung gibt, mais toi, tu es celui qui change les situations les plus désespérées. aber du bist derjenige, die Alors, hoffnungslose change Situation notre verändert. situation de So désespoir, verändert Seigneur. unsere Umstände von Change notre situation de Hoffnungslosigkeit. désespoir, Seigneur. Verändert unsere Umstände Ramène la vie und bringt Leben là où zurück, il y a la mort. da wo der Tod Platz genommen Mais hat. avant tout, Seigneur, Aber vor allem, donne-nous de voir et de déterminer chacune de ces choses zeig uns jede dieser Dinge, qui constituent les ossements desséchés was en nous. ausgetrocknete Gebeine Seigneur, sind, que chacun reconnaisse dass jeder von uns et sie donne erkennt un nom und sie nennt, à la vallée de ces ossements desséchés. dass einen Namen gibt zu dem Tal chacun seiner ausgetrockneten reconnaisse Gebeine, Que dass chacun jeder soit von uns mis devant erkennt, ses responsabilités, dass wir vor unserer devant ses Verantwortung réalités. stehen, vor unserer Oh, Realitäten que stehen, chacun soit mis devant ses réalités, dass Seigneur. jeder von uns vor seiner La Realität gesetzt réalité de wird. sa vallée des Die ossements desséchés. Realität seiner Tal Et que nous der reconnaissions cela, ausgetrockneten Seigneur. Gebeine und dass wir sie Que nous soyons erkennen, humbles pour dass reconnaître wir demütig et sind, reconnaître que sie nous zu avons besoin de erkennen, ton aide. damit wir Et erkennen, dass chercher wir cette deine aide, Hilfe Seigneur. brauchen und dass Au wir nom diese de Hilfe Jésus-Christ de brauchen. Nazareth. Im Jesus Christus Namen. Béni sois-tu, Seigneur, Gesegnet bist du, Herr. au nom de Jésus, Im Jesus Christus Namen. au nom puissant de In Jésus. Jesus mächtiger Name. Que ta main, Möge deine Hand Seigneur, soit sur chacun de über nous. jeder einzelne von uns ist. Rencontre Begegne chacun, du Seigneur. uns, Herr, Maintenant, jetzt. Saint-Esprit, Heiliger Geist, agis agiert là où nous sommes. da, wo wir sind. Touche maintenant. Berührt jetzt. Touche maintenant. Berührt jetzt. Touche maintenant. Berührt jetzt. Touche nos vies. Berührt unser Pointe Leben. du doigt, Seigneur, Oh, zeig ces ossements desséchés. diese ausgetrockneten Gebeine. Pointe du doigt, Zeig Seigneur. sie, Herr, an. Pointe du doigt, Zeig Père. sie, Herr. Ces ossements desséchés. Zeig sie, diese Maintenant, ausgetrockneten Au Gebeine. nom de In Jésus, Jesus Christus Namen. ouvre nos yeux Oh, öffne unsere afin que nous Augen, voyons. damit wir sehen. Maintenant, Seigneur, Jetzt. rends-nous disposés. Oh, lass Dispose uns nos cœurs. verfügbar sein. Que Lass nous unsere recevions Herzen ta parole. verfügbar sind, Que dass nous wir dein recevions Wort ton instruction. empfangen, dass wir Maintenant, dein Père, au nom de Wort Jésus. empfangen. Au Jetzt nom in de Jesus Jésus. Christus Namen. Même les maladies, Seigneur, qui Selbst Krankheit, constituent des ossements desséchés. was Oh ausgetrocknete Seigneur, Gebeine, pointe-les du doigt. zeig sie an, Pointe leur source du doigt. zeig ihre Même les liens, Ursachen. Seigneur,
Selbst, constituent des ossements desséchés. selbst Bündnisse, Pointe was leurs ausgetrocknete origines du Gebeine doigt. sind. Pointe-les du zeig doigt, die Seigneur. Ursachen. Pointe-les Zeig du doigt, den Seigneur. Ursprung, Herr. Amène-les Oh, à la surface, Père. Bring sie zum Pointe-les Vorschein. du doigt, Seigneur. Ja, Herr. Au nom de In Jésus. Jesus Christi Namen. Merci, Père, Danke, Herr. parce que la délivrance commence, Weil die parce Freisetzung que fängt la an. guérison commence. Die Heilung fängt an. Oh, merci, Seigneur, Danke, parce que nous Herr. avons entamé aujourd'hui, Weil wir Seigneur, angefangen le haben processus de guérison et de délivrance. mit dem Prozess Le der Heilung processus und Befreiung. de délivrance du péché et du mal. Prozess der Freisetzung der Processus, Sünde. Seigneur, de la vie qui revient Prozess dans nos des membres Lebens, was mortels. zurückkommt in unsere Au nom de gestorbenen Jésus. Glieder. Oh, In Jesus Christus Namen. Seigneur, nous croyons que tu vas davantage faire Wir des choses. glauben, dass du Tout au weitere long Dinge de machen cette kannst. semaine de jeûne, Während Seigneur, dieser tu vas te Woche, glorifier. du wirst Tu dich vas te glorifier. verherrlichen. Glorifie ton nom, Oh, Père. verherrlich deinen Glorifie Namen. ton nom, Saint-Esprit. Verherrlich deinen Glorifie Namen. ton nom, Saint-Esprit. Verherrlich deinen Namen. Oh, agis éternel. Agiert, Herr. Agis éternel. Agiert, Herr. Au nom puissant de In Jésus de Jesus Nazareth. mächtiger Name. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire Ehre à sei toi, dir, Père. Herr. Au nom puissant de Jésus. In mächtiger Amen. Jesus Christus Namen. Amen. 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 Alléluia. Halleluja. Je vais terminer juste en donnant, en nous donnant rendez-vous demain matin à Also, 5 heures wir treffen uns morgen pour la prière du matin. um 5 Uhr für das morgige Gebet. Et dans la soirée de demain, Und morgen Abend nous aurons un autre enseignement, mais qui Genau. n'entre pas directement dans le programme du jeûne. wir werden eine andere Lehre haben, was wir schon eingefangen haben, also trifft nicht mit dem Thema, N'entre pas dans le programme du jeûne, mais qui passe d'une façon ou d'une autre avec la thématique. Es ist zwar nicht für das Fasten vorgesehen, aber passt irgendwie doch mit dem Thema. Donc, il s'agit de la guérison des blessures intérieures. Es geht um Seelsorge. Voilà. Et nous aurons notre troisième session d'enseignement demain à partir de 19h. Wir werden da unsere dritte Session von Pour ceux Lehre qui veulent haben. suivre cet enseignement, ce sera avec un autre code Zoom et l'enseignement ne sera pas transmis dans YouTube comme aujourd'hui. Für die diese Lehre folgen möchten, es ist mit einem anderen Zoom-Code und Donc, si wird vous nicht ne im l'avez YouTube pas, approchez-vous übertragen. de quelqu'un de Wenn ihr l'église das nicht habt, dann pour ceux qui ne sont pas de l'église et qui veulent bien faire suivre cet enseignement demain. dürft ihr euch an uns wenden. Et sinon, notre deuxième enseignement pour le programme de jeûne aura lieu mercredi à 19h également. Also die zweite Lehrzeit für diese Fastenzeit wird am Mittwoch sein. Et le thème sera « Parle à ses ossements ». Und das Thema wird Rede, spreche zu diesen ausgetrockneten Gebeine. Prophétise sur ses ossements. Oder prophezeie über die getrockneten C'est le thème. Gebeine. Prophétise sur ses ossements. Prophezeie über die ausgetrockneten Gebeine. Donc, mercredi 19h. Mittwoch 19 Uhr. Et vendredi 19h, on a la prière. Freitag 19 Uhr Gebet. Et samedi 19h, on a le dernier enseignement du programme de jeûne.
Also Samstag 19 Uhr haben wir die letzte Lehre der Fastenzeit. Amen. Amen. Donc, tous les jours, 5 heures, 6 heures, nous nous retrouvons avec le même code Zoom pour la prière. Et le code, Also, vous le trouvez sur le flyer des 21 jours de jeûne. also jeden Tag von 5 Uhr bis 6 Uhr haben wir Gebet. Der Code ist auf dem Flyer. Donc, Code Zoom. et vous savez également que parallèlement, il y a nos 40 jours de proclamation sur l'année 2022. Und gleichzeitig haben wir die 40 Tage von Glaubensbekenntnis über das Jahr 2022. Et ce jour qui est le 13 décembre, nous sommes également à notre 13e jour de proclamation. Und heute sind wir am 13. Tage. Et la proclamation de ce jour Und heute est tirée dans Matthieu 9, verset 23. ist aus Matthäus 9, Vers 23. Et la proclamation est en 2022, ma foi active mon miracle. In 2022, mein Glauben aktiviert mein Wunder. Ma foi active mon miracle. Mein Glauben aktiviert mein Wunder. Donc, si tu veux voir le miracle s'accomplir, Wenn du den Wunder sehen möchtest, manifeste ta foi. also zeig dein Glauben, Mets ta foi en exergue. zeig dein Glauben. Une façon de dire également que prie pour grandir dans ta foi. Eine andere Art und Weise zu Travaille à sagen, grandir dans ta foi. bete und arbeite daran, dass du im Glauben wachsen Et kannst. plus tu grandis dans ta foi, Je mehr du wächst, plus tu apprends à mettre cela en exergue, je, à exercer ta foi, und je mehr du dich ausübst mit deinem Glauben, plus tu vas voir les miracles de Dieu s'accomplir. und mehr wirst du die Wunder Gottes sehen. Au nom puissant de Jésus-Christ de In Nazareth. Jesus Christus Namen. Soyez bénis, Sei gesegnet. que la grâce et la paix de Dieu Möge die reposent Gnade sur chacun Gottes d'entre vous, über euch que le sein. sang de Jésus Möge das couvre Blut chacun et Jesus chacune, jede von euch bedecken et que la bonté et la miséricorde de Dieu möge die Güte des Herrn soient manifestes chaque jour und seine Barmherzigkeit et dass qui nous sie conduisent euch begleiten, dans ce moment de jeûne et de prière uns führt in diesem Moment von Gebet avec und Fasten victoire im Sieg au nom de Jésus, im Jesus Christus au Namen. nom puissant de Jésus-Christ de Im Nazareth. Jesus mächtiger Name. Soyez bénis, Sei gesegnet, vous êtes privilégiés, ihr seid vous privilegiert, êtes mis à part. ihr seid Et le ausgesondert Seigneur a un regard particulier posé sur chacun d'entre vous. und der Herr hat einen besonderen Blick auf jede einzelne von Que ta euch. foi Möge dein soit suffisamment Glauben grande groß pour sein, activer ton miracle. dass dein Wunder Au nom aktiviert de wird. Jésus. Im Jesus Amen, Christus Namen. amen, amen. Amen.